Ne déformez pas l'évangile. La parole déclare dans Colossiens 2 au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Comment nous avons reçu le Seigneur Jésus? Nous l'avons reçu, comme c'est dit dans Éphésiens 2. Oui, vous avez reçu le Seigneur Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Oui, par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. On dit par grâce au moyen de la foi. Donc nous l'avons reçu par grâce au moyen de la foi. C'est pas que c'est pas nos forces, c'est pas que c'est pas nos efforts, c'est pas que c'est pas nos œuvres. Personne ne peut se glorifier que c'est pas ses œuvres. C'est par grâce au moyen de la foi. Pourquoi ne pas prêcher aux gens que c'est par grâce? Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent recevoir le salut par la prière. On dit non, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il y a des prières, il y a des moments de prière, il y a des temps de prière, il y a des jeûnes. Si tu jeûnes durant 40 jours, oui, tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. C'est la vérité qui libère. Ce n'est pas la prière qui libère. Ce n'est pas le jeûne qui libère. Ce n'est pas des veillées qui libèrent. Ce n'est pas en prêchant l'évangile qu'on est libéré. C'est quand on connaît la vérité qu'on est libéré. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas enseigner la vérité au peuple de Dieu? Et on commence par leur enseigner comment briser les autels, alors que Jésus a déjà brisé les autels. On dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que ce soit les alliés de la lignée paternelle, la lignée maternelle, tout est déjà brisé, tout est déjà anéanti. Quand vous croyez en Jésus, et comme Pierre pouvait le prêcher chez Corneille, oui, dans Acte 10, oui, bien aimé, toutes les alliances sont anéanties. Jésus n'a pas brisé de petites alliances ou bien de grandes et laissé d'autres, non. Il a tout anéanti. Il dit tout est accompli. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes comme un nouveau-né qui n'a plus de passé. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui vous enseignent que vous devez faire des sacrifices, sinon vous n'aurez pas la gloire de Dieu, la faveur de Dieu. C'est faux. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui prêchent l'évangile pour plaire aux hommes. Beaucoup aujourd'hui invoquent encore le feu sur les ennemis. Il n'y a aucun feu dans la nouvelle alliance qu'on va invoquer sur un ennemi pour le faire mourir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans la place que Jésus nous a laissée. Regardez un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est un peu ce qui se passe chez les Galates. L'apôtre Paul dit dans Galates 1 à partir du verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez subitement de celui-là qui vous a appelé à l'évangile du Christ. Et vous vous détournez de l'évangile du Christ. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais des gens veulent vous égarer. Ils veulent vous égarer. Et il dit, si c'est moi ou un ange du ciel qui vous apporte un autre évangile, autre que ce que nous vous avons prêché, qui soit anathème, qui soit rejeté. Il n'y a pas un autre évangile. Pourquoi des gens vont vous dire aujourd'hui que pour aller au ciel, si vous ne payez pas la dîme, vous ne pouvez pas accéder au ciel? Oui, si vous ne pratiquez pas l'amour, vous ne pouvez pas accéder au ciel. C'est ça la vérité. C'est ça la parole authentique. Bien aimé, tu dois apprendre à connaître la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Si tu es encore toujours dans les liens, c'est parce que tu es toujours attaché aux hommes et non attaché à l'esprit. Tu dois être attaché à l'esprit. À ce temps-là, tu auras la vraie vérité. Shalom.